Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Perriot pour ce derby de rugby, cette rencontre entre Tricastin et Montélimar, un derby en perspective, Gilbert, qui s'annonce sous de bons auspices. Oui, bonjour à tous et tout d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018 puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis l'année dernière. Donc effectivement on est ici à Pierrelatte, à Saint-Paul-Trois-Châteaux exactement pour ce derby contre l'UMS, l'Union Sportive Montélimar. Donc ça reste une rencontre sur le papier déséquilibrée puisque Pierrelatte vise la qualification et aujourd'hui Montélimar est classé seulement 9e dans cette poule, 4 de Fédéral 2. Mais on sait que c'est toujours compliqué les derbys, c'est toujours indécis en sachant que c'est celui après la trêve des confiseurs. Donc j'espère que les joueurs se sont remis en bonne condition physique et qu'on va pouvoir assister à une très bonne rencontre de championnat de France de Fédéral 2. La Fédérale 2 justement c'est Tricastin, c'est Montélimar, mais c'est aussi le troisième club qui est du côté des Ravioles là-bas. Hein. Effectivement Saint-Jean-Royan, d'autant plus que la semaine prochaine il y a un match très intéressant qui va se dérouler à Saint-Jean-Royan puisque les Saint-Jeanais vont recevoir Pierrelatte. Donc ça reste une place importante puisque aujourd'hui Saint-Jean-Royan est classé 4e et Pierrelatte 5e. Donc il va y avoir un gros derby en perspective encore la semaine prochaine. Voilà, et bien écoutez, des derbys, c'est sur Mistral TV. En tous les cas, on va commencer par celui cet après-midi, dans un petit moment maintenant, avec les commentaires de Gilbert et de moi-même. C'est du rugby, à tout de suite. Merci à tous, à tout de suite. Le numéro de capitaine 8. 4. Alors l'équipe extérieure, vous allez choisir les 500 ou le cèdre. Les 500 local. Vous laissez tomber? Ouais. Alors, les 500, le choix. Coup d'envoi. On prendra le terrain, on rentrera à droite. Ok, à droite et le coup d'envoi. Impeccable. Messieurs, bon échauffement, bon match. Amusez-vous bien. Un bon match. Bon match. Bonjour. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade Georges Perriot pour cette rencontre de rugby entre Tricastin et Montélimar. Un derby en perspective, Gilbert. Je vais, avant de te laisser la parole, donner la composition de Montélimar avec Vino Tumbak en numéro 1, Barbeuillet en numéro 2, Lefebvre en numéro 3, en numéro 4, Capitaine Manta, numéro 5, Mérinos, numéro 6, Mouillon, numéro 7, Romestan, numéro 8, Cornat, numéro 9, Sanso, numéro 10, Ayata, numéro 11, Col, numéro 12, Grava, numéro 13, Rouchon, numéro 14, Mingo et numéro 15, Rousseau, Gilbert. Et pour l'équipe du RC Tricastin, le numéro 1, Bive, le numéro 2, Guichet, numéro 3, Perreron, numéro 4, Guichet, de nouveau, numéro 5, Stanka, numéro 6, Soulerin, numéro 7, Deguevive de Malaré, numéro 8, D'Acosta, capitaine, numéro 9, Renard, numéro 10, Gomez, numéro 11, Mestre, numéro 12, Tormo, numéro 13, Thévenot, numéro 14, Jadiri et numéro 15, Séville. Voilà, un match entre deux équipes proches l'une de l'autre, puisqu'il y a une vingtaine de kilomètres entre Pierrelatte, en tous les cas à Saint-Paul-Trois-Châteaux, puisque le stade est à Georges Perriot est à Saint-Paul-Trois-Châteaux, et cette équipe de Montélimar. Et nous avons actuellement un coup d'envoi fictif qui vient d'être donné, en tous les cas par des personnalités, des invités du club de Tricastin, Gilbert. Oui, partenaire vraisemblablement et aussi président de Montélimar. Voilà, et un match qui va maintenant commencer avec, on le disait tout à l'heure, du beau temps. Il a plu un petit peu ce matin, le terrain est idéal pour jouer au rugby. On n'a pas trop chaud, vraiment de bon augure ce match, un match qui va commencer sous de bon augure. Oui, effectivement, avec deux clubs, Montélimar, on sait qu'ils jouaient un petit peu leur survie puisqu'ils sont classés seulement 9e dans cette poule, mais
Comme il n'y aura qu'une seule descente dans cette poule 4, je pense que la messe est dite avec le club de Martigues qui est classé dernier avec 0 victoire actuellement. Et nos amis de Tricastin qui eux vont jouer la qualification puisqu'ils sont juste devant l'équipe de Saint-Jean-en-Royan. Donc voilà, le week-end prochain, comme je l'ai dit en présentation, il va y avoir un match très important, Saint-Jean contre Tricastin. Allez, c'est parti avec le coup d'envoi donné par Rousseau, loin dans les bras du numéro 10, Gomez, là, qui tape directement en douche Gilbert pour se donner un petit peu d'air juste à côté de notre caméra woman qui a failli recevoir le ballon. Elle est habituée à ces difficultés de filmer dans des endroits un peu insolites sur les stades. Là, elle est sur la tribune du stade. Donc ce premier alignement. Allez, on va voir premier alignement, première touche en tous les cas. Et on va un peu observer la réaction de Tricastin sur cette défense qui logiquement devrait donner la balle à Montélimar. Puisque la touche est montilienne, Gilbert. Oui, effectivement. On va voir l'organisation sur la touche et quelle est l'option de jeu que vont choisir les équipes là, si ça va jouer devant ou essayer d'accélérer le jeu avec les trois quarts. On n'a pas parlé du public, hein. On a un bon petit public là présent au stade cet après-midi avec les habitués, les supporters et les partenaires, tu l'as souligné tout à l'heure. Allez, cette touche qui va être réalisée par les Montiliens maintenant avec une prise, une belle prise de balle là, du numéro 5 Stanka pour Tricastin avec une sortie de balle qui va être réalisée. Et voilà, première. Gros tampon de Mouillon là. Qui a 5 Mérinos qui a renvoyé chez son camp. Mais le ballon est toujours pour Tricastin. Avec le numéro 9 Renard. Un mauvais rebond là pour l'équipe de Tricastin. Finalement, c'est Montélimar qui s'en saisit avec une sortie de balle maintenant qui va être réalisée pour le numéro 8 Cornat. On a tapé et on a trouvé la touche. Non, c'est sauvé. Ça joue rapidement par avec Séville. Ballon toujours dans l'air de jeu. Ça va relancer immédiatement maintenant avec le numéro 10 Ayuta. Attention au rebond là. Effectivement, Mingo là s'est fait surprendre. Il va falloir taper peut-être à suivre. Non. Et une première pénalité, Gilbert. Plaquage à retardement, enfin il n'a pas été appuyé mais il a empêché le joueur de suivre le ballon. Allez, une belle touche là, trouvée. Belle touche trouvée, Gilbert. Tricastin qui, pour la première fois de la partie, se retrouve dans le camp montilien. Première incursion. Tricastin. Et on se met d'accord. Entre les joueurs du Tricastin pour voir quelle combinaison on va prendre sur la touche. Arrive tout doucement. On a des flèches, on a des flèches devant avec Gomez, avec Mingo, qu'est-ce que je dis Jadiri avec Séville. Donc attention. Ballon mal maîtrisé. Et c'est une nouvelle touche qui va être donnée à Sanso. C'est un en avant du sauteur bleu. Donc on va revenir là, on va faire une mêlée, monsieur l'arbitre. Introduction pour Pierre Latte et son numéro 9 Renard. Et la première mêlée de la rencontre. Première mêlée de cette rencontre, oui, tu l'as souligné. Donc il y a des règles spécifiques en Fédéral 2, Gilbert, on n'est pas comme en Fédéral 1. Il y a une poussée limitée. Voilà, pour éviter les blessures à répétition. Voilà. Oula, belle poussée là, belle défense en tous les cas de Montilienne. Effectivement, voilà. Et ça part derrière, de suite. Avec Gomez là qui a été plaqué. Avec un en avant. Il faut que ça sorte et ça va sortir peut-être sur le petit côté là-bas. On essaie de transpercer les lignes montiliennes qui tiennent bon pour le moment, Gilbert. Ouais, ça renverse tout de suite et on continue. Allez, avec un crochet intérieur avec du numéro 14 Jadiri. Jadiri qui met le feu là un petit peu. Et c'est une et c'est le numéro 5 de Montélimar, Mérinos qui s'est mis à la faute. Qui est tombé au-delà et qui a empêché la libération.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que on va sur notre lancée, c'est-à-dire que Je pense que l'idéal c'est de prendre, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont prendre les 3 points. Ouais. Il faut scorer là, il faut prendre le score à son avantage, Roger. Oui. Donc ça va être le numéro 10, Gomez, l'artilleur de Tricastin, qui va tenter cette pénalité. Gomez qu'on retrouve chaque année passante, toujours fidèle à Tricastin, après le passage en Fédéral 1 il y a 2 ans et demi maintenant. On le retrouve en Fédéral 2 comme Séville qui fait partie de ces, en tous les cas ténors de cette équipe tricastine. Allez, avec cette botte là qui passe tranquillement entre les perches. Voilà, bravo, ouverture du score. Ouverture du score là pour Tricastin, 3-0. Voilà, on attend Montélimar avec le ballon, c'est le numéro 15, Rousseau. Allez, toujours cette remise en jeu par Rousseau et coup de pied long. Allez, on tape loin, voilà. Et là de nouveau le ballon qui reste dans l'aire de jeu, ça va contre-attaquer immédiatement. Allez, ça en transperce les lignes Tricastine là par son numéro 8, Cornat. Ça va libérer rapidement et ça sort. Maintenant c'est le numéro 6 qui vient, Mouillon. Continue d'avancer, le ballon est disponible. On fait Sanso là qui va sortir ce ballon. Toujours au même côté. Voilà pour son numéro Cornat 8. de nouveau. Oula, on tape devant avec un ballon qui sort en touche. Juste devant la ligne des 22 mètres de Tricastin. Une belle touche du reste Gilbert parce que le ballon a tapé devant. D'abord dans le terrain. Il fallait que le ballon sorte indirectement en touche. C'est ça. Et c'est chose faite. Mais la remise en jeu va être pour Tricastin avec son numéro 2, Guichet. Lancé pour Guichet, Tricastin. Une belle prise à deux mains. Non, D'Acosta pour Tricastin. Oui, tu as raison, oui. D'Acosta qui... Voilà, et c'est le plaqueur qui n'a pas pu s'enlever. Et encore une faute contre Montélimar. Et une touche dans le camp montilien. Juste après la ligne médiane. Et c'est Guichet qui va de nouveau, sur la ligne médiane même. Et c'est Guichet qui va faire cette remise en jeu. Allez, on se parle, on communique là avec monsieur l'arbitre et notamment Vino Tumbak là, qui parlemente avec monsieur l'arbitre, qui rappelle un petit peu les règles en touche. Il a dû observer 2-3 choses, notamment sur les précédentes. Et monsieur Kennel, le comité de Côte d'Azur, on a oublié de présenter, je m'en excuse avant la rencontre. Voilà, et ça ouvre pour Tricastin. Renard qui a sorti ce ballon pour le numéro 5, Stanka qui a fait cette percée. Allez, on essaie, c'est un peu bouillon là Gilbert. Contre-rock, là, les Montiliens qui ont poussé là, sur le ballon au sol et qui ont tenté un contre-rock, mais Tricastin a remis de l'ordre. Et Gomez qui tape devant maintenant avec un ballon qui va peut-être trouver la touche. Très belle touche finalement trouvée par Gomez. Ouais, comme vous venez de le voir là sur les images, on a vu dans un premier temps un joueur plaqué et le plaqueur au sol. Il n'y a eu qu'un seul soutien du côté de Tricastin et Montélimar est venu à 3 joueurs pour effectuer un contre-rock et tenter de regagner ce ballon. Donc attention à Tricastin de ne pas se faire surprendre justement sur cette phase de jeu et de perdre des ballons sur des contre-rock. Allez, une belle touche montilienne cette fois-ci. Faudra être vigilant.
à la touche. Et c'est le numéro 6, Mouillon. Mouillon pour Montélimar. Ouais, qui a- Le ball va au sol. Et Allez, ça on sonne attaque immédiatement. là, Gilbert, avec ses Ça va ouvertures. taper loin Ouais, très beau coup de pied, mais Séville est là. Ah, voilà. en couverture. Et ça va relancer du côté Pierre Latte. Allez, on va monter. Une Attention. chandelle. Petit coup de pied. Attention. Petite poussette, mais Ah, c'est voilà. bon, Séville qui va probablement aller à l'essai avec son numéro 11 maintenant, Mestre, qui aplatit et c'est accordé par monsieur l'arbitre. Alors Gilbert, il faudra que tu reparles un petit peu parce que sur la prise de balle montilienne, il y a une poussette Tricastine, mais ça, visiblement... Non, ça n'a on- pas influé là, sur le jeu, justement. Ils ont tenté de récupérer ce ballon. Et donc, ça a été réussi. Puis derrière, il y a 2 passes. Donc, très bel essai là, de Tricastin sur ce petit coup de pied là. Et derrière, une bonne récupération. Le joueur de Montélimar a attendu le rebond. Donc, il a été surpris par le rebond. Et c'est Tricastin qui en a profité. Et voilà, premier essai de cette rencontre. Et 8 points là pour Tricastin dans ce début de rencontre après 10 minutes de jeu, Gilbert. Et Gomez qui va tenter en tous les cas d'aggraver le score pour cette et dans cette rencontre avec 2 points peut-être supplémentaires qui pourraient faire du bien pour cette équipe Tricastine. Voilà Gomez qui se concentre, qui tape et très belle, très beau coup de patte là encore une fois et 2 points supplémentaires. 10 pour Tricastin, 0 pour Montélimar. Il va falloir quand même que les hommes de Salim Tebani et d'Olivier Rouzet se réveillent un petit peu parce que pour le moment, eh bien, nous n'observons pas grand chose du côté de Montélimar, Gilbert. Hein. Non, on a l'impression qu'ils font un peu de sparring partner aujourd'hui. Il faut qu'ils mettent un peu plus d'intensité là dans le combat d'avant. La numéro 15, Rousseau, coup de pied court pour tenter de récupérer, mais c'est toujours Tricastin et c'est son numéro 7, Daguevu de Malaré, qui a récupéré ce ballon. Ça va sortir pour le 9, Renard. On monte une chandelle et on va tenter de relancer avec le numéro 10, Ayuta, qui est pris par la patrouille immédiatement. Ça passe par le sol. Et on libère. Et on remet avec les avants. On attaque la ligne. Ça progresse tout doucement. Et Tricastin qui se met à la faute. Alors qu'on m'envoie un petit peu des informations depuis... Voilà, c'est le joueur, le plaqueur qui n'a pas relâché. Le joueur porteur du ballon au sol. Qui a empêché la libération. Et le numéro 15, Rousseau, va tenter de trouver la touche. De se rapprocher au maximum de l'embut de Tricastin. Elle a juste à l'entrée des 22 mètres. Cette touche, cette remise en jeu. Alors. Et le lancer sera pour Barbeillère, le numéro 2 de l'UMS Montélimar. Alors que Donc un ballon de lancement là dans les 22, juste à l'entrée des 22 mètres de Tricastin pour Montélimar. Jacobena qui reçoit Rouen est mené sur sa pelouse sur le score de 12-3, Gilbert, pour l'instant. C'est pas bon d'être albenassien en ce moment en Fédéral 1. Hein. Saison compliquée pour les Albenassiens. Et voilà, c'est un peu sur le reculoir. Montélimar qui récupère ce ballon. Allez, avec Et une qui sortie arrive de à le balle conserver. Et c'est le numéro 1, Vino Tumbak. qui sonne la charge du côté des Bleus. Et un ballon... Ouh là là, attention, un petit peu... Ayuta, maintenant, qui est pris immédiatement. Et ça va, ça se poursuit avec Ornat maintenant qui crée un regroupement avec un ballon qui doit sortir un petit peu plus vite pour les Montiliens s'ils veulent créer un petit peu la surprise. On tente de passer du côté de Grava, mais c'est sans compter sur la bonne défense Tricastine qui repousse Voilà, les Bleus et c'est une récupération de balle avec une forme de chandelle qui est tapée, qui est topée en tous les cas et arrêt de voler visiblement. Non. C'est une faute, c'est une C'est faute. une faute, le numéro 14 qui est parti devant. Monsieur l'arbitre lui dit, il a appelé 2-3 fois et Et donc on continue là, on continue à ça joue attaquer rapidement. avec Cole là, qui a tapé tout de suite le coup franc.
Et intervention de monsieur l'arbitre qui indique qu'il y a une faute, une pénalité pour les Montiliens. Et Monsieur Kennel. Et encore une pénalité là. Montélimar avec son numéro 15 qui va tenter de réduire le score et de marquer les 3 premiers points pour Montélimar. alors le botteur c'est Rousseau, le numéro 15. Voilà, le numéro 15, Rousseau, qui va tenter d'ouvrir le score, comme tu l'as dit, hein, Gilbert, avec les 3 premiers points de Montélimar dans ce derby, qui a du mal un peu à s'enflammer quand même. Hein. On retrouve pas On les sent une équipe fébriles. de Pierlatte qui maîtrise un peu plus son sujet. Voilà, ça Ouais, les passe. 3 premiers points. Ça passe et Le score est de 10 à 3. Un peu plus serein les joueurs de Pierlatte, j'ai l'impression. Les Montélimar qui sont peut-être venus au départ limiter la casse un petit peu là ici à Pierlatte. On attend que le coup de pied d'envoi soit donné. Et on a la 15e minute, 10-3 pour Tricastin. Bonne récupération de Pierlatte. Et ça part immédiatement. Séville avec maintenant son numéro 8 et capitaine d'Acosta. Ou d'Acosta qui a fait une bonne percée encore une fois et qui est Voilà, qui est repoussé repoussé dans un deuxième temps. par la défense montilienne qui ne se laisse Oula, pas gros compter. tampon là sur Pereyron. Ils s'y sont mis à 2 et jeune Pereyron a reculé. Ça impacte. D'Acosta encore, ah non, c'est cette fois-ci encore Tricastin qui se montre offensif avec cette phase maintenant. Et William Voilà, toujours Tricastin en position du ballon et ça continue d'avancer. C'est le numéro 5 maintenant, Stanka, mais qui est tout de suite mis au sol. Dégueville de Malaré, c'est pas facile à dire quand même, Gilbert. Hein. Allez, avec cette remise percée. intérieure. Ah oui, attends, là on l'a Il y a de pris nouveau un plaquage haut au niveau de Montélimar. Ouais, les mains au-dessus des épaules. Ah oui, on vient Jadiri qui vient un petit peu taper sur l'épaule de son homologue pour dire bon bah je t'en veux pas, tu m'as mis un grand coup dans le cou mais je ne t'en veux pas. Ah, c'est involontaire, Finalement, on connaît j'ai les pas eu qualités mal. de plaqueur de Manta. Manta. Et oui. Gentil, un joueur. Avec joueur, une carrière exceptionnelle en tant que joueur. Ouais. Manta qui est d'origine roumaine si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Voilà. Tout Et- à fait, et mon cher Roger. Qui a joué au Rock quelques saisons avant d'arriver à Même Vienne. à Lyon et dans des grands clubs professionnels. Au Loup, hein, bien sûr. Et avant Tricastin, il était à Vienne. Montélimar. Il est à Vienne, Montélimar. Vienne Montélimar. Ouais, ouais, il a fait d'abord, ouais, tout à fait avant comme quoi la Drôme, hein, finalement, l'attire. L'ambiance est sympa en Drôme. Et pas qu'en Drôme d'ailleurs, en Ardèche aussi, on peut le dire avec Oui. nos amis. Et c'est le numéro 10 Gomez qui va tenter cette Artichaut pénalité. avec Gomez, 40 mètres face au poteau. Ouais, c'est un peu court. Non, ça parfait. passe. Ça Et on a passe. 3 points de mieux. 13-3. Voilà, c'est une rencontre de Fédéral 2. C'est un tout petit rythme là qu'on a. On assiste. Il a du mal à avoir des grandes envolées aujourd'hui. Mais Tricastin assure l'essentiel. Petit renvoi court récupéré quand même par un petit en avant. Montilien du numéro 12, Grava. Et une mêlée, introduction, Pierlatte. Pour son numéro 9, Renard. Il va me prendre des consignes un petit peu. On attend. Avec les deux numéros 9 présents, Renard et Sanso là. Et
Renard qui donne ce ballon et qui le récupère. Tiens d'ailleurs encore une fois avec Séville là qui s'en va le long de la ligne. Mon Gilbert avec oh là là. Bon retournement, ouais, il faut faire attention, c'est toujours très limite hein, ces plaquages. Voilà, et d'ailleurs monsieur l'arbitre l'a remarqué, il siffle une pénalité de plus. Ah, c'est un joueur qui est venu en travers là, percuté. Mais de toute façon quand Séville part avec le ballon généralement on est Il sûr. met le feu dans les défenses. Ah, mais c'est systématique, hein. Il faut le surveiller comme le lait. Comme le lait sur le feu. Ah, ce que j'allais dire, si tu dis il faut le surveiller comme le lait a rien fait, il faut qu'il soit sur le feu. Ouais, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça, Gilbert. Et une remise en jeu maintenant pour Tricastin. Suite à cette pénalité. Ouais, donc on a joué sur la touche là Un visiblement. bon ballon là, une vingtaine de mètres. De l'ambu montilien. Et une remise en jeu, guichet. Ah, un petit coup de pied avec le numéro 5. Oh, ça va passer ça, attention. Montélimar est en train de prendre l'eau derrière. Intervention de monsieur l'arbitre. Ah et ben voilà, pénalité. Voilà. Cette fois-ci pour Montélimar. Avec peut-être C'est un joueur là, Stanka, qui s'est isolé. et qui a tenu le ballon du coup, qui s'est retrouvé en Il difficulté. n'a pas pu libérer le ballon. Donc une munition gaspillée là pour Pierre Latte. C'est dommage, il y avait un bon ballon d'essai. Si le ballon avait pu être libéré plus rapidement. Mais le soutien était tardif pour Pierre Latte. Voilà, et c'est Montélimar qui va pouvoir se dégager. Une petite touche là pour les Montiliens, quoique non, c'est plutôt pas mal parce qu'on a remonté, on reste dans le camp montilien, mais on a pu en tous les cas prendre un petit peu d'air. Cette remise en jeu qui va être sur la ligne de pratiquement la ligne des 10 mètres côté montilien. Il y a un remplacement là, mon cher Roger, j'ai pas vu qui est sorti. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un jeune effectivement qui se plaignait. Je sais pas si c'est pas Ayuta justement. Et Lunardon, Le qui numéro vient de 10. faire son apparition. Ayuta sorti blessé. Il devait être à l'arrière parce que ouais. Mais après on peut faire glisser plusieurs joueurs sur différents postes. Ah oui. Jolie Jolie récupération de Renard, ouais, qui vient tout seul, à lui tout seul peut-être aplatir entre eux. Et voilà, aplatir en bout, en coin. Monsieur l'arbitre considère qu'il est passé en touche. Monsieur l'arbitre dit qu'il était passé en touche. Donc ça veut dire que l'essai ne sera pas accordé. Non, mais quel exploit de Renard. Ouais, qui est allé seul. tout seul, malheureusement pour lui. Manquait un petit mètre pour arriver en terre promise. Allez, c'est une remise en jeu, mais Montilienne. Montélimar qui commençait à se replacer derrière la ligne pour attendre la transformation, mais non, on confirme. Ah, c'est une belle prise à deux mains là du numéro 8 Cornat, toujours lui Cornat. qui est toujours dans les bons coups sur les touches. qui tient la baraque un petit peu du côté Montélimar. Ouais. On va pouvoir se dégager maintenant. Attention rebond, voilà, avec une récupération de balle Mestre. maintenant par Mestre. Séville qui Qui attaque la ligne, qui toujours passe par le sol maintenant. Le soutien, attention que ce soit pas trop tardif. allez, un ballon qui devrait sortir. Oulala, ouais. Et voilà, j'ai vu un soutien tardif. Et le joueur est sanctionné par monsieur l'arbitre. Il a gardé le ballon au sol, Mestre. On se rend compte que là, dès que les joueurs s'isolent un petit peu du soutien, il se retrouve en difficulté, hein, bien sûr. et on voit fréquemment la défense qui vient à deux joueurs pour plaquer. Le ballon. Un au plaquage et l'autre au contest. Le soleil qui pointe le bout de son nez sur ce terrain. Georges Perriot. Avec une pelouse un petit peu abîmée là, Oui. dans un endroit. C'est vrai qu'elle a la mise en forme, en tous les cas, je ne sais pas comment dire. Mais c'est vrai qu'elle a souffert cet hiver, cette pelouse. Hein. Et on y est encore. De l'eau, on va en avoir un peu la semaine prochaine aussi. Un lancé, Montilien. Encore une mauvaise touche, la mauvaise munition. Ah mais Montélimar se remet dans le bon sens.
Il faut que voilà, et encore une pénalité. Allez, après 25 minutes de jeu, 13-3 toujours pour l'équipe. Montélimar. Non, Pierre Latte, Tricastin. pardon, qui a Tricastin qui a écroulé ce maul, qui a Ouais. avancé. Peut-être 3 points supplémentaires. N'a pas de vent non plus, hein. C'est rare Non, dans c'est cette vraiment région. un bon. Ouais, vraiment une bonne après-midi pour jouer au football, au rugby pardon. Oui. Et, je vais pas me mélanger dans les sports, même si j'en commande beaucoup sur Mistral TV, mais là, en l'occurrence, c'est bien du rugby, je vous le confirme. Et c'est le numéro 15, Rousseau, pour Montélimar, qui va tenter cette pénalité. C'est pas le douanier ça, hein. Non, c'est pas, Non, c'est pas sa profession. il est rugbyman. Et c'est pas sa profession non plus, je Mais pense non, pas. oui, c'est vrai que On est dans le rugby amateur, c'est du rugby pur et amateur. dur. On est aux portes, en tous les cas, Oui, tout à fait. du rugby professionnel, même si la Fédérale 1 se veut quand même semi-professionnelle. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, Gilbert, en tous les cas. Ah, aujourd'hui, certains clubs Ouais. sont professionnels en Fédéral 1, Roger. Mhm. On voit que le cahier des charges est de plus important, hein, de plus en plus important, hein, par la Fédération française qui. À la Fédération française et aussi la DNCG, où Oui. là, on se rend compte qu'effectivement, et puis je pense qu'ils ont raison justement de mettre le coup de pied, Ça passe, De mettre ça passe, c'est 6. 3 points. De mettre un peu ses freins, parce que je trouve inutile de monter à l'échelon supérieur pour que la saison d'après, financièrement, tout s'écroule. On a eu l'expérience déjà dans le passé. Donc vaut autant qu'un club se structure, que ce soit au niveau de la formation, la formation, des finances, des finances. au niveau d'un club, et derrière, ben voilà, il a monté se fera tout seul. Ouh, quelle belle prise de balle là du Numéro joueur. 6, Ouais. Million. Avec une avancée en molle du côté des Montiliens là qui commence un petit peu à faire suer la défense tricastine. Et du coup on continue à avancer. Gilbert, on est en Voilà, force c'est là un du vol côté tout des doucement Bleus. qui progresse. Après, de la même manière que la pénalité réussie précédemment, on vient en force là du côté de Montélimar et on continue à avancer, à percer. Là, c'est les secondes lignes, c'était Manta dans un premier temps et Mérinos au soutien. Allez, c'est un ballon qui tarde à sortir Un ballon malheureusement récupéré et par qui est Tricastin. récupéré par Tricastin. Voilà, avec Et cette bon, bah, contre-attaque, quel dommage, il y avait un ballon de très mauvaise contre-attaque. passe. Une chandelle. Allez, avec le numéro 13 maintenant, Rouchon qui sonne la charge des Diables Bleus. À nouveau, Rouchon, poum, allez, et c'est une touche, une belle touche. hein, avec un rebond Prouvé. juste avant. Aïe aïe aïe. Carton jaune peut-être. Aïe aïe aïe. Et hop, repos. Et ouais. Un petit accrochage, mais il faut garder les mains, il faut garder ça. Il faut rester serein. Premier carton jaune de la rencontre contre le numéro 3. Lefebvre de Montélimar. Il faut être vigilant hein, quand on est arbitre, autant il faut Et suivre le numéro 1, ballon. pardon. Wino Tumbak, c'est le numéro 1, pardon, qui a Wino été. Tumbak, ouais. Il faut être vigilant quand on est arbitre et à savoir regarder Là, où va il- le ballon, mais en même temps avoir des yeux un peu derrière la tête parce Mais que voilà, c'est ce qu'il quand- s'est eu, monsieur l'arbitre parce qu'à ce qui a eu le niveau- réflexe de se retourner et qui a vu ce mauvais geste. à ce niveau-là, il n'y a pas d'autres arbitres hormis. Non, il y a que l'arbitre de champ. ouais, ceux prêtés par les Les clubs. juges de touche sont des remplaçants. Donc voilà, monsieur l'arbitre n'a même pas hésité une seconde. Il a sanctionné immédiatement d'un carton jaune. Attention. Le ballon qui vient de nous passer juste devant le nez. On a eu très peur avec Gilbert. N'exagérons rien, mon cher Roger, n'exagérons rien. Allez, je rappelle le score 13-6 pour Tricastin. Finalement, Montélimar n'est qu'à 7 points. Hein, une transformation, un essai transformé et il repasse devant Gilbert. Hein. Ouais. Ballon quand même récupéré par
Guichet. On organise. On va créer un bloc d'attaque avec le numéro 5 Stanka pour Pierlat. Ça sort immédiatement. On continue Perron. Il passe par le sol. Il faut libérer. Il faut que ça sorte plus vite, messieurs. C'est le ballon toujours pour Pierlat. La défense montilienne monte très vite. Ça sort. Il faut sauter. Et là c'est Mestre là-bas. Grosse percussion. Et qui perd le ballon. Son impact. Et ce sera une touche. Avec une remise en jeu pour Montélimar. Non, une mêlée. Non, une touche. Le lanceur a le ballon dans les mains. Allez, une touche réalisée par Montélimar maintenant avec une belle prise de balle de Mouillon. Alors, le Moll s'organise, on va essayer de mettre à la faute l'équipe de Pierlat et ça pousse. On désaxe un petit peu. Attention au hors-jeu hein, du côté Tricastin là. Ça continue, on progresse toujours. Il y a un avantage, non, je pensais qu'il y avait un avantage en cours. Monsieur l'arbitre qui signifie le premier arrêt du Moll. Attention de ne pas perdre le ballon. Et il faut le sortir maintenant, il faut le faire vivre ce ballon, voilà là, qui est fait. Et ça sort immédiatement. Oula, gros tampon sur Grava là. Gros plaquage. Ballon pour Montélimar. On va organiser avec les gros. Aura. Ballon toujours pour Montélimar. Continue de progresser côté Montélimar tout doucement. Avec une avancée de Manta qui a libéré ce ballon. Voilà qui est fait avec son numéro 2 Barbeyé. On continue petit à petit. Ouais, voilà, c'est bien joué ça. Et on écarte du coup avec le Grava qui sonne la charge. Mais très bon retour là de Soulerain. Et du coup, Tricastin a récupéré le ballon avec cette percée finalement. C'est Mestre qui pour libérer. C'est un en avant. Et c'est un en avant, tout à fait. Donc la mêlée, je rappelle que Montélimar joue à 14. Suite au carton jaune du numéro 1, Wino Tumbak. Là, on tient le coup quand même, malgré tout. Avec l'entrée de Medjadi. Medjadi. Le 18 qui rentre. Medjadi. Pour une substitution, il va falloir faire sortir un joueur du côté Montélimar. J'attends de voir qui doit sortir. Voilà, ça y est. Donc cette mêlée va pouvoir être disputée avec tous les joueurs de première ligne. Avec une introduction pour Montélimar. Et Sanso à la manœuvre. Allez, ça discute encore. On va pouvoir effectuer la 33e minute du jeu dans cette partie. Encore 7 minutes avant la mi-temps. Ouh, voilà, on a été gêné là. Et oui, on ne peut pas en tous les cas plaquer aussi rapidement. Gilbert, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le joueur a tapé sur le ballon. Ah voilà, c'est ça. Et donc il a empêché la progression de la balle. Voilà, ça se branche un petit peu là. On sent un peu de nervosité de l'autre côté là. Il y a encore un carton jaune. Ah, monsieur l'arbitre, je pense, a dû donner des consignes avant la rencontre et les applique.
Voilà, donc 2 piliers sur le carreau, mon cher Roger. Les consignes n'ont pas dû être entendues par ces joueurs avant la rencontre. Donc ça fait un carton jaune, les deux équipes sont à 14. Oui, il y a donc le deuxième carton jaune donné. Et c'est une belle touche finalement trouvée par Montélimar qui se rapproche du camp, en tous les cas Tricastin. De Tricastin. Et je le rappelle, un essai transformé et c'est Montélimar qui repasse devant. Quoique non, ça fera presque même match nul, enfin ça sera nul. Puisque on sera sur du 13 partout si mes calculs sont bons, Gilbert. Tu dois pas être loin de la vérité, mon cher Roger. C'est ça. Voilà une belle prise à deux mains et le maul qui commence à avancer mais de suite au sol, mis au sol par les joueurs Tricastin. Et on va essayer de jouer debout. Il relâche le ballon et c'est récupéré immédiatement par Tricastin qui capitaine d'Acosta. Voilà, c'est un joueur là qui vient plonger là au-delà, c'est le numéro 5 Stanka qui a été pris. Qui a plongé complètement au-delà. Voilà, qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre. Je crois qu'il y a un joueur qui est resté, Manta qui a mis un genou au sol. Et Montélimar qui vont, je pense, les joueurs de Montélimar qui vont vraisemblablement tenter cette pénalité et tout doucement refont leur retard sur Pierre Latte. Enfin, le RC Tricastin. Donc on s'approche de la mi-temps avec l'écart qui se resserre entre les deux équipes. Mais Montélimar qui finalement commence un petit peu à poser son jeu, Gilbert, depuis une dizaine de minutes, même un quart d'heure, mettant un petit peu plus en difficulté la progression tricastine. Et du coup, tu vois, se créent quelques occasions, notamment des pénalités. Je rappelle, n'en a pas manqué une. Et marqué 9 points. On va voir si ça va passer, mais ça passe. Marqué 9 points supplémentaires. 9 points sur une mi-temps finalement face à Tricastin, c'est quand même pas inintéressant. Ah, tout à fait. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, Montélimar sont revenus à moins d'un essai transformé, puisque le score est de 13-9. Donc juste un essai leur suffirait pour repasser devant au score. Ils ont grignoté leur retard tout doucement. Voilà, un ballon de récupération là pour Pierre Latte. Bien récupéré par le numéro 12 de Montélimar, Grava. Ouais, Grava qui libère. Attention, que c'est. Voilà, ça sort. C'est le ballon qui va en avant avec Lardon qui attaque la ligne avec le soutien de Cornat. Et attention, je le disais tout à l'heure, après chaque pénalité transformée par Montélimar, derrière ils sont assez vifs et ils créent en tous les cas de. Voilà, et je le disais encore. Pierre Latte là, qui perd un peu son rubis depuis un moment, et qui se met à la faute de nouveau. Et oui, et du coup Montélimar qui est en train de poser son jeu en cette fin de première mi-temps, mettant de plus en plus en difficulté cette équipe tricastine. Tout à fait, on sent que Pierre Latte a perdu un peu son rubis depuis 10 minutes. On entend Eric Tissot tenter de remettre dans le bon sens son équipe, ses joueurs. Eric Tissot que les téléspectateurs de Mistral TV connaissent bien puisqu'il était l'entraîneur il y a quelques saisons du ROC, du ROC La Boule Valence et qui avait fait monter le club en Fédéral 1. J'étais là-bas à Annecy ce jour-là avec une belle victoire du ROC et une montée en Fédéral 1. Et voilà, numéro 2, Barbillère pour Montélimar qui va faire la remise en jeu. Voilà, encore un ballon mal négocié, gagné par
Et on tape devant avec une récupération de balle Tricastin. du Et c'est numéro Lunardon qui va pouvoir relancer. 22, Lunardon, comme tu l'as dit, Gilbert, et qui eh bien, s'enfonce comme un grand. Encore une fois, progresse et offre des possibilités à ses coéquipiers, et notamment par cette action-là et son numéro 9, Sanso. Avec le Lucien Barbière. Et ça sort encore immédiatement de suite. Rousseau, Grava. Attention Grava avec cette passe qui accélère. Cornac qui se heurte quand même à la défense de de Tricastin, pardon, et qui est projeté en touche. Séville s'est pas enlevé là pour le plaquage parce que Konat arrivait lancé comme un frelon à pleine vitesse, et le courage de Séville sur le plaquage. Et là, les joueurs qui vont revenir en jeu, les deux joueurs de Montélimar, le numéro 1, Vino Tumbak, accompagné du numéro 7, Romestan, puisqu'il était sorti pour la substitution de joueurs de première ligne. Et tout ce petit monde devrait revenir en jeu. On a un blessé là-bas, le numéro 6, Mouillon, pour Montélimar, qui est resté au sol. Alors qu'on arrive à la mi-temps tranquillement. On a un petit peu de pause, petit temps de pause. Encore un carton jaune J'en profite un petit peu pour contre le numéro 5, Stanka, je crois. Pour indiquer que la Fédérale 2, ça se poursuit évidemment sur Mistral TV, et peut-être que la semaine prochaine nous mettrons un match. C'est Guichet, numéro 2, qui s'est fait exclure temporairement pour 10 minutes. Donc Montélimar joue à 13, Pierre-Latte joue à 13. Alors que Montélimar devrait pas tarder à revenir à 15. Et encore une pénalité contre Pierre-Latte, donc ça fera une tentative pour Rousseau là, qui devrait encore revenir un peu plus au score. Et il n'y aura plus qu'un seul petit point d'avance pour Tricastin. Et oui, et attention, parce que les taux se resserrent pour Tricastin, avec Montélimar qui fort justement prend les points. Il y a un gros manque de discipline là du côté de Tricastin. Avec 100% de réussite, Gilbert, pour Rousseau là pour l'instant, de la même manière que Gomez en tout début de rencontre a fait mouche. On attend le coup de pied. Ouais, on va pas lui porter. Et voilà, 3 points supplémentaires. Très bon buteur que ce beaucoup Rousseau. de fautes, voilà, c'est la mi-temps. Beaucoup de fautes de Tricastin. Dans cette première mi-temps, on a pu voir une équipe de Pierre-Latte, mon cher Roger, qui a emballé un petit peu le match en début de rencontre avec cet essai, et derrière ces points de pénalité, ces deux pénalités. Mais lorsque Montélimar a laissé passer l'orage, ça a repris du poil de la bête. Ou une forme de réajustement en tous les cas sur le plan collectif, sur le plan du jeu. Et tout doucement, c'est Montélimar qui, chaque fois qu'il fait une incursion dans le camp de Pierre-Latte, arrive à scorer. Et beaucoup de fautes du côté de Pierre-Latte depuis 25 minutes. Sans oublier les cartons jaunes aussi. Voilà, donc ce manque de discipline, ce manque de maîtrise là, du côté de Tricastin. Mais je pense qu'Éric Tissot va remettre de l'ordre. Et en espérant qu'on voit un peu plus de jeu sur cette deuxième mi-temps. Bien, écoutez, on va vous laisser quelques minutes et on va se retrouver pour le début de cette seconde mi-temps, Gilbert. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Seco Granulat est à votre service sur 3 sites. Saint-Marcel-les-Valences, UPI et Privas, pour les entreprises et les particuliers. Seco met à votre disposition tous les matériaux pour la construction, les terrassements et la décoration. Seco assure la livraison de matériaux avec tout type de camion et la décharge des matériaux inertes. Seco,
les cailloux qu'il vous faut. Ouais, les joueurs qui reviennent sur la pelouse, mon cher Roger. Oui, absolument. Après 5-10 minutes de pause, là, ça fait du bien pour les organismes. On a bu un petit coup et on est prêt pour cette seconde mi-temps. Finalement, avec ce petit point d'avance, Gilbert, pour Tricastin, on le rappelle, hein, mais c'est pas non plus la sécurité à bord. Il va falloir peut-être que Eric Tissot, j'espère en tous les cas qu'Eric Tissot a rectifié le tir collectivement, mais surtout stratégiquement, parce que finalement ces cartons ont un petit peu, moi je trouve, sur cette première mi-temps, ces cartons ont un petit peu apporté de poids de mesure dans cette progression tricastine, malgré le fait qu'ils aient été en supériorité numérique à un moment donné. J'ai pas le sentiment que ça les a forcément servis. Non, effectivement, mais on voit que Tricastin, dès qu'ils n'ont pas le ballon, commettent beaucoup de fautes. Et on sent de la nervosité qui monte chez les joueurs et une moins bonne maîtrise. Donc il va falloir qu'ils remettent de l'ordre. Alors que le coup d'envoi maintenant va être donné dans quelques secondes par Gomez. Pour Tricastin. Alors je rappelle que Tricastin joue à 13 et que normalement Montélimar devrait jouer à 15 puisque les joueurs sont revenus en jeu, je crois. Le ballon récupéré par Montélimar, ils subissent un peu. Allez, attention de ne pas se mettre trop en difficulté. Tricastin là avec un coup de pied, voilà, loin dans l'angle mort avec voilà. Attention de ne pas être surpris par le rebond. Et là c'est Dacosta, capitaine, qui va relancer un peu son équipe. Alors, passe après contact numéro 15 Séville. Et on avance quand même côté du Tricastin. On a l'impression que ça accélère un petit peu. Gomez mettant le numéro 6 sous les reins, qui attaque la ligne avec le soutien du numéro 12 Tormo. Et on ressort avec Renard là. Dacosta de nouveau. Oula, quel gros tampon encore de. Alors on a attention, le décalage est fait. Ah, il fallait pas sauter. Quel dommage. Mais toujours Tricastin en position du ballon et ça joue. Le temps de jeu, ça fait déjà plus d'une minute que ça joue. Il faut que voilà, le ballon sorte rapidement. Gomez maintenant avec Dacosta qui, gros tampon. Qui est retourné comme une crêpe par cette défense de Montélimar. C'est le numéro 13 Rouchon qui a mis ce gros tampon. Et Sansola qui se saisit du ballon, qui tente de contre-attaquer, de relancer avec l'appui du collectif maintenant qui... Et ben voilà, on va pouvoir taper en touche. On tape ce ballon. Gros coup de pied. Voilà, et une touche, ça c'est les joueurs, on pourra souffler là. Donc on a vu Tricastin là qui a accéléré un petit peu le jeu, mais dommage sur notre côté opposé, cette sautée qu'il n'y avait pas besoin de faire, parce que le décalage était fait, il y avait un surnombre. Allez, avec une remise en touche pour Brock qui a fait son apparition en seconde mi-temps en remplacement finalement. Allez, avec un ballon, ouais, c'est juste hein, avec Renard là qui s'est saisi du ballon sur cette remise en touche. Et oui, il faut tenir du côté de Tricastin et finalement encore une faute. C'est une pénalité sifflée par monsieur l'arbitre. Voilà, beaucoup de fautes là du côté de Tricastin. On sent un manque de maîtrise des joueurs. Ils arrivent à proposer des temps de jeu intéressants avec de la continuité, mais dès qu'ils perdent le ballon, ils subissent et se mettent à la faute. Et encore une belle touche trouvée par Rousseau pour Montélimar.
Et tout doucement, Montélimar, sans s'énerver, calmement. Il refait son retard. Tout petit. Point de retard seulement. Et toujours Pierre Latte à 13 pour le moment. Tricastin à 13 contre 15. Allez, on est en place du côté montilien. On est en place aussi du côté du Tricastin. Alors ils sont revenus à 14, pardon. Oui, il faut absolument, si Montélimar veut créer un peu la surprise, jouer son va-tout peut-être sur ces prochaines minutes. Voilà, là. à l'avant du sauteur blanc. Très bon contre de Montélimar là sur cette touche. C'est une mêlée, hein. On voit qu'ils sont quand même un petit peu plus regardants, hein, sur le positionnement du jeu et des adversaires côté Montélimar, et on met du coup ses adversaires à la faute, et c'est exactement, Gilbert, ce qu'il vient de se produire à l'instant avec cette mêlée introduction montilienne maintenant. Il y a encore un bon ballon d'attaque là pour Montélimar Et sans dans le camp de Tricastin. Toujours Montélimar en surnombre à 15 contre 14. Les mouches ont changé d'âne, Gilbert. Oui. C'est parti avec cette belle percée Voilà, du numéro bon. 13 Rouchon là. Mais il y a une cravate là, il y a encore une faute de Pierre Latte. Et voilà. c'est une pénalité, on a arrêté Et le monsieur jeu. l'arbitre qui devrait sanctionner. Il le n'a pas, plaquage haut. pas laissé plus l'avantage là pour le coup. Bah, On le aurait ballon, pu- le joueur était au sol, le ballon était Perdu. difficilement jouable. exploitable. Voilà, donc c'est un plaquage. Donc c'est dommage pour Montélimar de ne pas avoir pu exploiter encore ce ballon. Petit rectificatif, le numéro 13 c'est Cole pour Montélimar. Et Rouchon du coup numéro 11. Donc du coup c'est Cole. Et voilà, encore 3 points supplémentaires. Et Montélimar qui prend l'avantage. Et voilà, c'est Montélimar qui prend l'avantage et Et en oui. remplacement. D'un tout petit point du coup, hein. Mais c'était le moment, et je l'avais dit tout à l'heure, c'était le moment pour Montélimar de faire en tous les cas le coup parfait sur ces prochaines minutes pour renverser la vapeur, hein, puisque eh bien, de 0 ils sont aujourd'hui maintenant en tête. Un coup de pied haut là de récupération. Un en avant du numéro 14 qui n'a pas pu saisir du ballon, Jadiri. Et c'est une mêlée d'introduction Montélimar. Il va falloir que Pierre Latte, Tricastin se réveille. Et prennent le jeu à son compte s'ils veulent remporter cette rencontre aujourd'hui. Mais elle est tombée, on va la faire refaire. Allez, avec Un coup de pied franc. un coup de pied franc. Long coup de pied de Montélimar. Et c'est une relance maintenant. Et une Allez, chandelle. Et une chandelle. Jadiri sous le ballon. Mais derrière c'est le numéro 24 Montélimar qui a réussi à récupérer ce ballon. Sansou. Allez, Et on Rousseau, tape long coup de pied. très très loin avec Séville là, qui récupère et qui Ah, il va va falloir probablement... relancer. Il va tenter de faire une relance. Alors, Coup de pied par-dessus. voilà, coup de pied à suivre. Dommage, ça n'a pas malheureusement porté ses fruits. Alors que Claude s'agace un petit peu, hein, Claude Carpi.
sur les relances de Séville, malheureusement. Quelques remplacements là en première ligne du côté de Montélimar. Ouais. Il y a 18 qui rentre. Medjadi à la place de Willow Tumba. Il y a un remplacement aussi au niveau du talonneur, je crois. C'est Barbeyer qui sort. Montélimar tout doucement, sans pression. Réussit à déjouer les pronostics pour le moment. On va voir. Et une avancée malheureusement qui ne... Encore la mêlée de Pierre Latte qui a été sanctionnée par monsieur l'arbitre. Tricastin perd son rugby un petit peu là depuis un moment. On sent la nervosité dans l'équipe. Bon, ils sont toujours à 14 contre 15. Et c'est Rousseau qui trouve encore une belle touche pour Montélimar. Voilà, et on revient à 15. Voilà. Les deux équipes sont de nouveau à 15 contre 15. C'est le talonneur Guichet qui vient d'entrer. Allez, avec une remise en jeu et bien de Vetter pour Montélimar. Voilà, une touche pas droite. Et monsieur l'arbitre On va laisser intervient. le choix à Tricastin. On pris la mêlée. Attention de ne pas se mettre à la faute. Allez, avec une remontée de balle là, de Tricastien, de son numéro 8 d'Acosta, qui tente un petit peu de mettre le feu. Avec une percée de Stanka maintenant et qui fait un petit peu le ménage là dans cette défense. Talonneur Guichet là derrière. montivienne. Et ça sort immédiatement. Il faut jouer, il faut accélérer. Avec voilà, Il un passe au- petit côté là avec un débordement. Eh bien, Ouais, Jadiri qui de accélère. là-bas. Jadiri. C'est Jadiri qui met un petit peu le feu. Et voilà monsieur l'arbitre qui intervient et qui Ah, ça joue propose- rapidement. Attention parce que C'est Renard qui joue vite. avec peut-être cette année. Oh là là, oh là 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 là. Dommage. On a voulu peut-être, on a confondu un petit peu vitesse Et et Mestre, précipitation. Mestre s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Ah, c'est dommage parce que ça, c'était Ah, il y avait finalement. un essai au bout. Oui, oui, carrément. Je sais pas ce qui lui a pris à Mestre là de taper aussi bizarrement le ballon, qui n'a même pas du tout été dans la Monsieur trajectoire l'arbitre, là-bas, finalement de la il y a course. une discussion avec des joueurs. Monsieur l'arbitre vient remettre de l'ordre. Un carton jaune de nouveau contre Rousseau. Aïe aïe aïe. Montélimar. Ouais, Rousseau qui vient de prendre un. Ouais, pour un en avant volontaire. C'est dommage parce qu'ils avaient un petit peu mieux construit les choses. Je vous rappelle, hein, ils mènent actuellement au score, ce qui
n'arrangeant rien effectivement l'équipe tricastine, mais par contre jouer en un joueur en moins à ce moment-là de la compétition. En tous les Je cas, crois qu'il y a le numéro 9 de Montélimar qui est encore au sol là, Sanso. Pas forcément de bonne suite pour Montélimar parce que Tricastin n'en demandait pas tant, mon cher Gilbert, et, et ça peut être la remontée infernale, voire l'écrasement de Tricastin. C'est des petites fautes d'ailleurs comme ça qui quand elles se rajoutent, eh bien ne portent forcément pas ses fruits du côté des Bleus, du côté des joueurs de Salim Tabani. Mais Il y a toujours un joueur qui se fait sauver là-bas, Roger, de Montélimar. J'ai pas vu le numéro, mais je crois que c'est le numéro 9, Sanso. Et ça va être difficile pour Montélimar là parce que c'est Rousseau qui a pris le carton jaune. Le maître à jouer depuis la sortie de Ayuta. De cette équipe montilienne. On va voir si Sanso peut reprendre le jeu. Voilà. C'est ça, c'était le numéro 9. Et monsieur l'arbitre, sur sa pénalité, suite à un avant volontaire. Ouais, une pénalité complètement excentrée, mais je pense que Pierre-Latte va vouloir jouer la touche. Voilà. Voilà qui est fait. Tricastin se sent très fort là sur cette... Et oui, mais oui, en même temps, Gilbert, ça se comprend. Hein, on joue dans le camp montilien, il y a une faute montilienne qui entraîne un carton. Je trouve que c'est bien joué du coup. Et on va voir maintenant. Alors, on va voir un petit peu comment Montélimar, il y a des changements du côté de Tricastin. Comment Tricastin va gérer ce moment-là. Mais en tous les cas, c'est un temps fort. Il va falloir absolument concrétiser. On change la première ligne du côté de Tricastin. Pour les hommes d'Éric Tissot. Sortie de Pereyron, remplacé par Baudry, je crois. Allez, avec cette touche-là qui a été par Montélimar. récupérée par les Montiliens, avec cette mêlée maintenant qui, eh bien, ma foi, progresse du côté des Bleus, du côté de ces Diables Bleus là, qui déjouent un petit peu tous les bons coups tentés par Tricastin depuis le début de cette partie-là. Et on avance, on continue à progresser, et avec un avantage en cours, Gilbert, pour les Montiliens. Et voilà, c'est une pénalité sifflée par monsieur l'arbitre en faveur de Montélimar. Systématiquement là sur les ballons, chaque fois que Tricastin a subi, ils ont été dans l'obligation, ils se sont mis à la faute. C'est dommage parce que voilà, ça aurait peut-être permis à Tricastin de se mettre un peu à l'abri, mais non. Du coup, on se retrouve à nouveau en difficulté avec cette pénalité finalement. Et de nouveau, ils subissent la pression là. Et de nouveau, ils subissent la pression, absolument, absolument, Gilbert. Je sais pas ce que... J'ai l'impression que Tricastin n'y est plus dans cette rencontre et Montélimar continue à leur petit rythme. Oui, mais enfin, on ne joue que la 16e minute de cette seconde mi-temps. Il en reste plus 25, donc il va falloir quand même faire quelque chose. Ballon d'Acosta, là, allez, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est un ballon qui a été récupéré par Tricastin, en effet, avec une sortie de balle assez rapide pour Gomez. Maintenant, pour son numéro 14, Jadiri qui tape devant. Et finalement, c'est Rouchon là qui tape. Qui dévisse un peu son... Ouais. Mais enfin, qui trouve la touche puisqu'il est dans ses 22. C'est Lunardon pour Montélimar qui a dévissé un peu son coup de pied puisque Rousseau est sorti. C'est Rouchon. Rouchon, pardon. Oui, effectivement, j'avais pas eu le numéro d'où on est placé. Rouchon qui a dévissé son coup de pied. Et là, au lancer. Allez, un ballon, un ballon qui passe. Il va falloir taper, voilà. Avec peut-être un ballon là qui est récupéré par Séville. Non, c'est le numéro 14, Jadiri. pardon. Zadiri, oui. Jadiri.
Un ballon cafouillé à partir de cette touche finalement, et bien qui va servir à Tricastin. Gilbert, ils s'en sortent bien, Tricastin. Là oui. Sur ce coup-là. Surtout qu'ils auraient pu prendre un ballon de contre-attaque et derrière une position d'hors-jeu puisqu'il y a eu un coup de pied d'un Montilien. Et un joueur placé devant a continué à faire action de jeu. Monsieur l'arbitre l'a vu. Mais Gomez sanctionné. Gomez qui va pas se prier à mon avis, qui va pas se faire prier pour redonner un petit peu l'avantage à ses coéquipiers. Je l'espère pour eux. Avec, sinon la fin de rencontre va être très compliquée pour Tricastin. Avec cette pénalité. Donc on va voir cette pénalité qui va être tentée maintenant. Allez, Gomez qui se concentre face au bar, un petit peu excentré sur le côté gauche, avec voilà ce ballon qui passe. Et qui passe entre les poteaux. Oui, Gilbert, merci. Tu as une très bonne vue, je trouve. Plus tu prends de l'âge, Gilbert, plus tu deviens un bon voyeur. Pardon? C'est ambigu, monsieur Roger Daniel. Cette phrase reste ambiguë. Non, mais je voulais dire, tu as de bons yeux. Voilà. On peut t'appeler. Œil de lynx. Œil de lynx. Voilà, c'est ça. Voilà le coup de pied d'envoi donné par Montélimar. Un coup de pied long. Mestre à la réception. Et voilà. C'est lui qui essaie de dégager. Allez, on se dépêche. Le ballon reste Sanso. Attention, rebond. Aïe aïe aïe, ça va être difficile là. On contourne. Oui, c'est Linardon là qui essaie de s'en sortir. Linardon qui s'est fait prendre par la patrouille. Ça monte très rapidement là du côté de Pierre Latte. On dirait que ça a sonné le réveil là. Le Tricastin. Et Sanso, un coup de pied par-dessus. Attention, c'est un ballon qui est difficilement exploitable. Mais voilà, Gomez l'a récupéré avec Séville maintenant qui donne à Jadiri qui tente de transpercer cette défense montilienne. Avec le numéro 18 maintenant qui récupère et qui donne encore une fois à gauche pour son numéro 12, Tormo. Tormo qui se heurte maintenant à la défense montilienne avec un arrêt cette fois-ci. Et on revient et on relance un petit peu la machine tricastine là. On essaie de resserrer la défense avec les avants maintenant. On va jouer je pense. C'est un peu le rouleau compresseur là qui se déroule là, qui se défait avec son numéro 13 maintenant, Thévenot. Thévenot qui vient se heurter encore à la défense montilienne. On tente d'écarter avec sur le petit côté Jadiri qui tente un ballon pour lui-même avec une bonne prise de balle, une bonne défense de Panossian. Mais je dirais tout de suite là. Alors un ballon qui tarde à sortir Gilbert pour les Montiliens. On attend les soutiens. Voilà qui est fait. Attention de ne pas se mettre à la faute. Avec Séville qui récupère, qui contre-attaque, peut-être pour lui-même passer entre les deux défenseurs montiliens. Oh là là, un gros plaquage en cathédrale là, Gilbert qui est. On attend Roger, on va attendre là, ça s'énerve un petit peu, voilà. Plaquage qui est strictement interdit, on le sait, on en a suffisamment parlé. Oh, mais là je pense que ça va pas faire de détails, monsieur l'arbitre. Je pense que là il va y avoir une sanction. T'es juste à côté de. Il a sifflé immédiatement. Ça sent le pâté pour Montélimar. Si monsieur l'arbitre sort le rouge, ça va être très très compliqué pour cette fin de partie. Ouais, ça a été plus un plaquage accidentel là, malgré, mais bon, ça reste un plaquage cathédral. Le joueur est retombé sur la nuque, sur la ligne d'épaule. Donc j'ai peur que. Oui, ça va, il s'en sort pas. J'ai peur que ce soit le carton rouge. Après Séville, c'est vrai qu'il est costaud, mais non, c'est du jaune. Ah non, carton jaune. C'est du jaune. On a un petit peu tempéré du côté de monsieur l'arbitre. Finalement, on reverra donc cette action là. On voit au ralenti. Cole s'en sort bien. Allez, il va se calmer un petit peu 10 minutes là. Dommage parce que Montélimar était en
bonne position. En tous les cas, ils sont menés que de un petit point ou 2 petits points là. On en est à 16-15, donc un petit point. Et bon, ben voilà. Hein, La supériorité, 22 mètres face au poteau, 25 mètres à peu près, ils vont la prendre. on donne des cartouches donc à Tricastin qui va probablement s'en saisir, forcément en tous les cas. Et monsieur l'arbitre, bon, le ralenti nous dira. Lui, il n'a pas la vidéo, je le rappelle à ce niveau-là. Monsieur l'arbitre, il a dû prendre une décision instantanément. Et il n'a pas pu revoir les images. Qu'il doit regarder maintenant pendant qu'on vous parle. Il doit les regarder et se dire ah oui effectivement ça méritait peut-être le rouge. Non, je ne dirai absolument rien sur l'arbitrage qui est toujours un exercice très compliqué. On en parlait tout à l'heure. Allez Gomez là cette fois-ci qui est à 100% Gilbert de réussite 3 points supplémentaires pour ce joueur qui est quand même faut pas lui laisser trop de points à lui hein. 19 pour Tricastin, 15 pour Montélimar. Et ça se continue. Et ça continue. Encore un remplacement pour Montélimar, c'est le numéro 17 qui vient d'entrer, Minassian. Allez, un coup de pied de récupération pour Montélimar. Allez, Ouais, bonne prise du numéro 18, c'est Lefebvre. Duchot de Pierre-Latte, Tricastin. C'est Lefebvre hein, qui est sorti, Gilbert, on l'a pas D'accord. annoncé mais Merci pour l'information, mon cher Roger. Et là, c'est le numéro 20, Belgat. Voilà, ça va très vite, là-bas ça touche. toujours la flèche hein, sur le côté gauche. Ah, ça va être une mêlée avec introduction Montélimar. Que le ciel s'assombrit de plus en plus. Ah, la nuit tombe très tôt. Ouais, enfin, je dirais quand même qu'on a des petits nuages qui sont en train de tourner au-dessus du stade là. Mais ça ne doit pas apporter de l'eau normalement. Allez, lancé pour Montélimar. Ballon mal maîtrisé, je crois que c'est Pirate qui a récupéré. Tricastin. Et voilà, ça sort immédiatement. Gomez. Allez, attention, c'est passe. Jadiri qui va très vite. Et qui a du soutien là à droite. Ouais, mais le problème c'est qu'il s'est fait un peu. Et là, il s'est fait bousculé. arracher le ballon. Non, c'est toujours. Ah oui, il s'est fait arracher le ballon, tout à fait. Allez, il faut le libérer là pour les Montiliens. Il faut jouer plus Voilà, ballon rapidement. gagné. Et Rousseau qui est revenu en Et jeu. c'est un ballon qui sortira. Très belle touche encore une fois. Trouvé par Montélimar. Et son joueur Rousseau. C'est le numéro 15 de Montélimar qui tient la baraque pour le moment. Et là, Jadiri, je pense qu'il aurait dû jouer avec son partenaire. Au lieu de revenir à l'intérieur. Donc on joue la 26e minute de cette deuxième mi-temps. Encore un quart d'heure à Montélimar pour essayer de refaire son retard. Ah, le Mol s'organise. Et ça part avec le numéro 2, Guichet. Allez, ballon qui se libère là rapidement pour son numéro 22. Oula, une chandelle là, trop court. C'est trop court là contre. Et voilà. Et c'est une pénalité pour Montélimar, Gilbert. Et ouais, les joueurs, le ballon était trop court. Donc tous les joueurs étaient en position de hors-jeu. Et se sont pas retirés de la zone. Donc sanction immédiate. Et Montélimar qui va pouvoir revenir un petit peu au score. Oui, tout à fait, avec 3 prochains points qui pourraient faire du bien dans la musette de Rousseau. Donc ça va leur permettre de revenir qu'à un seul petit point. Cette rencontre, j'ai l'impression qu'elle restera indécise jusqu'à au coup de sifflet final.
Voilà, Rousseau qui va tenter de réduire le score. Avec la position du buteur. Tout en adéquation avec le positionnement des barres. Voilà qui est fait. Et ça passe. Et 3 points supplémentaires. 19-18. 19-18 pour Tricastin. Et il pourrait créer la surprise. Et je rappelle quand même que Montélimar joue en infériorité numérique. Et malgré tout, il continue à se procurer des actions. Brock qui vient d'entrer, numéro 16 en remplacement du numéro 2, Guichet. Voilà, encore un ballon. Bonne récupération du numéro 7, Romestan pour Montélimar. Voilà, ça va jouer. On attaque la ligne, ça déblaye. Allez, on tape Et devant. Rousseau. Oula, mais Un petit coup de pied dévissé. ça peut être bon là pour le numéro 11 Montilien. Non, Rouchon qui ne s'en saisira pas malheureusement. Voilà. Alignement, monsieur l'arbitre qui leur demande de revenir. Se passe un alignement. À 18. Medjadi prend le ballon. Et ça ouvre immédiatement. Ah, pardon, 18 Duchot. Ou perte de balle. Perte de balle et attention, Séville qui va se retrouver avec 2 joueurs sur lui. Voilà, même toute la patrouille. Les Bleus sont présents pour tenter de contrer cette attaque qui commence à s'amorcer du côté de Tricastin. Mais on s'en sort pas mal, Gilbert, avec Dacosta qui, quant à lui tout seul, perce dans cette défense montilienne. Mais ballon perdu et intervention de monsieur l'arbitre et pénalité. Il a considéré que la mêlée spontanée était formée et les joueurs ne pouvaient plus manipuler le ballon. Mais quand même, enfin, ce sont 2-3 actions consécutives qui ont mis Tricastin vraiment dans la difficulté. Il pourrait peut-être assurer autrement les ballons, Gilbert, non? Il y a une petite pluie fine là qui commence à tomber sur le stade. Voilà. Un petit peu d'eau là. On sentait que le ciel commençait à se couvrir. Et c'est un lancer maintenant pour Tricastin. Une bonne prise du numéro 18 Duchot. Le Moll s'organise là et ça démarre et ça sort. Ah, très belle percée du numéro 20. Avec, si on le donne au numéro 14, ça peut le faire avec au bout le numéro 21. Tricastin. Toujours Belga. le ballon disponible. Non, c'est Saucy, à pardon. 1 mètre. Et là c'est le numéro 20, Chouchan. 5 mètres de la ligne, il reste 5 petits mètres. Il faut ouvrir, il faut écarter. Aïe 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 aïe. Ballon perdu et attention, oui, c'est sous le pressing que Montélimar a perdu ce ballon. On revient à la première faute. Dur, hein, ça fait 2-3 actions quand même que Tricastin est à 2 doigts en tous les cas de marquer. Puis finalement, il y a un concours de circonstances qui fait que Montélimar s'empare du ballon. Là, une maladresse et derrière attaque, hein. Exactement. Et la contre-attaque s'organise immédiatement. Chaque ballon tombé est exploité par l'adversaire. Aujourd'hui, 19-18 toujours pour Tricastin. On joue la 32e minute de jeu. Il en reste 8 dans cette partie. un joueur qui est resté genou au sol. Maintenant on attend que la mêlée se forme suite à l'en avant de Tricastin.
Et c'est Montélimar qui va introduire ce ballon. Ah oui, alors ça, c'est Faut tomber. ouais, une mêlée écroulée. Monsieur l'arbitre siffle un coup de pied franc. Et Rousseau qui va dégager. Presque coup de pied franc, magnifique. Ah, il trouve pas la touche. Et Jadiri va faire une contre-attaque. Voilà, double accélération et c'est reparti là-bas. On assure passe à passe. Fait le plus dur du travail et derrière, on assure passe à passe, mais c'est toujours Pierre Latte qui a Tricastin avec le ballon. C'est le numéro 18, Duchot. Et encore 18 maintenant, pardon, Duchot qui attaque la ligne, qui reste debout. Maintenant passe par le sol. Et le ballon sort, un coup de pied par-dessus. Avec une récupération, Linardon, une je crois. contre-attaque. Oh là, gros très tampon. bon, ouais, très bon Un plaquage. plaquage haut. Ah, Premier ouais. plaquage, c'est un plaquage aux épaules. Zut, alors il s'en veut un petit peu Saucy, mais malheureusement c'est un plaquage haut. Malgré tout, enfin, j'ai trouvé que c'était quand même bonne. Et là, Montélimar qui va pouvoir, par l'intermédiaire de Rousseau, se dégager. Et c'est Cole qui revient en jeu. À 15 contre 15. Toujours un petit point de retard. Mais on est dans le camp de Pierre Latte, de Tricastin. Remise en jeu. Allez, avec une. Le ballon récupéré par Tricastin. Ouais, avec Chouchan. D'Acosta maintenant. Belga plutôt, numéro 22. Beaucoup de pied. Et c'est le 22 Lunardon qui va tenter de relancer tout ça. Non, un coup de pied. Ouais. Choisit le jeu au pied. Et Gomez qui récupère, non, c'est Séville finalement. Non, le 14 toujours le même, hein. C'est Jadiri qui Il fait une grosse partie. Ouais, qui fait une grosse partie maintenant. Maintenant, il faut monter. Faut aller défendre. Allez, le ballon. Ouh, ça c'est attention. Ah, c'est Une passe en avant. Ouais. C'est presque dommage parce que là il y avait peut-être un beau contre à jouer. Et une passe en avant. Monsieur l'arbitre était bien placé. On attend un joueur au sol, je crois. Voilà, la mêlée qui se forme. Roger, je rappelle que les deux équipes sont à 15 contre 15, pardon. Oui, tout à fait. Cole est revenu en jeu. À la mêlée. Hop, Pénalité pour contre Montélimar. Tricastin encore. Contre Tricastin sur la mêlée, joueur de première ligne. Ouais, match tendu en cette fin de partie hein, pour les joueurs de Tricastin. Et Rousseau qui va ramener le jeu dans le camp de Tricastin. Attention. Voilà. Un changement avec la rentrée du numéro 2 Barbeillère. Barbeillère. Pardon. Qui va faire cette remise en jeu. Toujours un petit point d'avance pour Tricastin. Et attention au coup parfait là de Montélimar qui, rappelons-le, joue dans le camp des Blancs, dans le camp
des joueurs de Tricastin. Et qu'a sifflé monsieur l'arbitre? Une touche pas droite. Touche pas droite. Ouais, visiblement. Ouais, et c'est le joueur qui a récupéré ce ballon qui indique, mais monsieur l'arbitre, j'ai été chercher le ballon dans le camp de Monsieur Tricastin. l'arbitre. Et donc c'est une touche à refaire du coup, hein, c'est ça, mais on inverse. Absolument. Ils ont le choix sur un lancer pas droit de mêler aux touches. Mais comme Tricastin a été sanctionné plusieurs fois sur les mêlées, ils préfèrent prendre la touche. Prendre moins de risques. Ah mais je sais pas si le ballon va pouvoir être exploité. Il a été pris par les deux sauteurs en l'air là-haut. Les deux joueurs, c'est le numéro 6 qui vient empêcher la sortie là. Bouillon va en touche directement. Non, ouais, c'est ça. Essayez de mêler, Stamol, essayez de mêler pour Montélimar. Les joueurs de Tricastin souffrent, hein. Eric Tissot donne ses dernières recommandations. Mais c'est compliqué. Ce petit point, ils veulent absolument le conserver. Et en même temps, si on n'est pas un petit peu plus audacieux, on risque de se heurter à ces gaillards de Diable Bleu. Un numéro 7, Romestan là qui traîne un peu la jambe. On sent que les joueurs sont éprouvés un petit peu. Allez, introduction sans saut, cette fois-ci pour Montélimar. Allez, avec une grosse poussée, Gilbert, de Montélimar et un ballon qui sort là maintenant avec une attaque montilienne sur le côté. Donc une pénalité contre Montélimar de nouveau pour un plaquage haut. Roger. Et oui. Trop, on sent un manque de maîtrise là sur ces plaquages là, et monsieur l'arbitre a dû sanctionner au moins 6 sur cette pénalité. Et voilà, la fin de la rencontre. La fin de cette rencontre, Gilbert, avec une défaite de Montélimar. Une défaite de Montélimar d'un tout petit point, 19-18. C'est pas mérité pour cette équipe de Montélimar justement qui a fait l'effort pour revenir dans cette partie. Finalement, ça a souri aux plus audacieux. Et bien les plus audacieux cet après-midi, ça a été Tricastin. Ouais, tout à fait. On n'a pas vu des grandes envolées, mais aujourd'hui, petit à petit, Montélimar a su refaire son retard de début de rencontre et puis derrière passer même devant au score. Mais Tricastin derrière a su reprendre le jeu en main. Mais on sent vraiment un manque de maîtrise. Il va falloir que ces deux équipes travaillent énormément. C'est surtout Tricastin si elles veulent se qualifier et peut-être prétendre faire un score le week-end prochain à Saint-Jean-Royan, parce qu'on sait combien c'est difficile d'aller chercher une victoire chez les Saint-Jeanais. Et oui, Saint-Jeanais qui ont ce fameux terrain en pente et il faut courir à l'aller, et pour la deuxième mi-temps on est un petit peu moins fatigué. Bref, en tous les cas Gilbert, merci beaucoup pour cette rencontre de rugby. C'est toujours un plaisir, je te le dis, de commenter ces rencontres de rugby avec toi. On se retrouve rapidement pour du rugby, pour de la Fédérale 2, avec peut-être et prochainement un derby. Merci à tous et à très bientôt sur Mistral TV. Salut Gilbert. À bientôt. Alors Félix, ça a été un peu dur, hein, 19-18, un match, un derby avec un petit score, un point. C'était compliqué, mais bon, ce qui est important c'est de gagner. On repart bien, on redémarre une nouvelle année comme il faut, en gagnant, donc c'est tout. Ça fait du bien.
Belle équipe de Montélimar qui nous a bien fait déjouer. Bon écoute, ça fait toujours plaisir de gagner un derby. Et comme je disais tout à l'heure, on redémarre bien, on conforte la 4e place. Donc Et le prochain match, c'est où? on va à Saint-Jean-Royan. Voilà, à notre derby. Encore plus compliqué. Mais bon, on va tout faire pour essayer d'aller faire un résultat là-bas. Voilà, Saint-Jean-Royan qui sont 5e derrière vous. Hein. C'est ça, on a perdu ici, donc il faut qu'on se rachète. Voilà, si vous rachetez là-bas, vous prenez des places? Normalement, on pouvait passer 3e si on gagnait ce soir. Il faut voir les autres résultats pour. D'accord, avec écoute Félix, on verra le match à Saint-Jean-Royan et bonne fin de championnat. Merci. Et ouais, les derbys, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur, c'est pareil. Ils ont su nous contrer sur nos points forts, sur le mouvement et tout ça. Donc ils ont fait un très bon match. Et nous, on a eu du mal à trouver les solutions. On manque 2 essais en début de match qui peuvent tuer le match. On ne les marque pas, ils reviennent au score, ils sont quand même massifs. Et voilà, bon, mais je suis très content des joueurs parce que ça a été un match. Ça a été un match dur, ça a été un match d'homme, ça a été un match régulier, il n'y a pas eu de mauvais coups. Et voilà, et on continue à s'accrocher à cette 4e place. Et je félicite les joueurs et les supporters parce qu'il y a eu du monde aujourd'hui. Et je pense que ça a sûrement fait basculer la rencontre. Voilà. Oui, les 2 matchs, la réserve a terminé aussi avec une victoire d'1 point. La réserve gagne d'1 point, donc c'est qu'on a le club a des tempéraments, quoi. On a montré aujourd'hui que on a notre destin dans nos mains, on est allé jusqu'au bout, ça a été dur, mais à la sortie on a les 4 points. Et il reste le match, l'autre derby la semaine prochaine contre Saint-Jean-Royan, bien sûr, le derby de Romois. Oui, c'est un autre match, ça sera pas pareil parce qu'on aura beaucoup moins de pression, on va à l'extérieur, Saint-Jean-Royan sont quand même au-dessus, c'est une grosse cylindrée. On va s'étalonner un petit peu pour voir comment on peut se situer sur la fin de la saison. Justement, Eric, les joueurs n'ont pas cet esprit de revanche parce que Tricastin a perdu ici contre Saint-Jean-Royan. Oui, bien évidemment qu'on va en parler de ça, qu'on a perdu chez nous, qu'on n'aurait jamais dû perdre. On va faire tout ce qu'il faut pour gagner. Mais bon, on va y aller sans pression, on va aller se faire un gros match, faire un bon déplacement tous ensemble. Et puis voilà, non, je suis vraiment content des joueurs. On a c'est toujours pareil, c'est des matchs de reprise. Dans le mouvement, on met beaucoup de mouvements et ça a été un petit peu difficile parce que les libérations n'ont pas été rapides, donc ça a été difficile de jouer après les phases statiques. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis content. Là, pour l'instant, je vais savourer avec les joueurs cette belle victoire, même si c'est d'1 point, c'est une belle victoire. Et puis, dès lundi, on va se mettre sur le pont pour bien préparer ce match de Saint-Jean-Royan. Alors Frédéric, ça a été un match haletant, un beau derby. Hein. Oui, un beau derby. Ouais, c'est ce que je disais à Véronique Cros, c'est que ça n'a pas été fermé, ça n'a pas été cadenassé. Il y a eu du jeu de partout. En tout cas, des 2 équipes ont voulu proposer du jeu, donc c'était agréable. Ça se joue 19-18 sur un coup de dé. Il y a eu beaucoup de cartons qui ont un petit peu déséquilibré un coup l'une, un coup l'autre équipe. Mais dans l'ensemble, on va dire, ça aurait pu tourner aussi de notre faveur. Maintenant, on voit que Tricastin beaucoup plus mature, on va dire, en termes d'équipe, la gestion temps fort, temps faible, ce qui nous manque à nous. Notamment, on a une mêlée sur les 50, c'est ce que je disais aux garçons, c'est que mêlée aux 50, avec un buteur qui fait 100% aujourd'hui, on doit aller prendre le milieu du terrain et chercher à les pousser à la faute plutôt que d'aller chercher du large de suite. Ce qu'on aurait dû faire plutôt pendant toute la partie, parce qu'on a mis du temps à aller chercher les extérieurs. Mais bon, c'était bien. Après, on perd vite notre 10, donc ça nous met. Il a fallu vite refaire la ligne de 3/4 avec des changements rapides, donc ça nous a un petit peu déstabilisé. Mais dans l'ensemble, on va dire c'est plutôt positif pour un premier match de l'année, après les fêtes. L'investissement était là, l'envie était là, les garçons n'ont rien lâché, c'était âpre en termes de combat. Donc c'était bien, c'était un beau match de rugby. Puis Tricastin a mérité son match, il n'y a rien à dire, hein, au contraire. Ça aurait pu tourner aussi à la 80e. En première mi-temps, vous avez été très malmené. Vous avez fait une super deuxième mi-temps avec un beau coaching de l'entrée de Momo et de Dylan par exemple. C'est ça. Après le problème de la première mi-temps, mais c'est souvent, on va dire, ça se répète assez souvent chez nous, c'est qu'on prend souvent des essais trop rapides. On prend un essai casquette au bout de 5 ou 6 minutes, je crois. Et du coup, on se retrouve à courir après le score. Et après, c'est compliqué contre une équipe Tricastin qui est en place, qui a une bonne conquête,
qui a une bonne mêlée, qui a une bonne touche. Et donc du coup, avant de reprendre l'ascendant, c'était compliqué. Après, dès qu'on a voulu mettre un peu de jeu debout, de se faire des passes et tout, ce que nous on prône, on les a mis en difficulté. Maintenant, aujourd'hui, pas assez à mon goût. Voilà, je préfère qu'on fasse un peu plus de jeu. À perdre, il faut perdre avec les honneurs et s'envoyer un peu plus de jeu, quoi. Maintenant, aujourd'hui, voilà, il n'y a rien à dire sur l'investissement et bon, ça va nous servir, j'espère, pour la suite. On reçoit Annonay la semaine prochaine, après on va à Berre. Un derby de Romard-des-Choix. Encore un derby de Romard-des-Choix, donc j'espère qu'il se passera dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien à dire au niveau de l'état d'esprit, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Voilà. Merci Frédéric, et bon derby. Merci. Et bonne fin de championnat surtout. Ouais, on va merci rien lâcher, beaucoup. on va s'accrocher. Merci beaucoup. Ton remplacement, il a été important avec Momo. Hein. En deuxième mi-temps, vous avez quand même bloqué, protégé. Ce score de 19-18, ça reflète un peu l'image du match ou... Quand même déçu du score, quoi. On aurait pu faire, je pense, un peu mieux. Après, en deuxième mi-temps, on n'a pas été très bon sur la conquête en touche. On a raté quelques ballons et c'est dommage que le problème, c'est qu'on a pour les lancements après, derrière, c'est un peu difficile, quoi. Pour partir dans le jeu et tout, donc c'est un peu compliqué. Et une équipe qui est 9e comme Montélimar, une équipe qui est 4e comme Tricastin, est-ce que c'est un bon score pour vous? Oui, puisque vous allez à Annonay la semaine prochaine. On reçoit Annonay, oui. Oui, vous recevez Annonay. On reçoit Annonay. Oui, bien sûr, c'est un bon score pour la confiance et tout, mais après, c'est sûr, sur un derby, comme on dit, un derby, ça joue pas, ça se gagne, donc c'est quand même 200 quoi, au niveau du score. On aurait espéré mieux faire. Surtout qu'ils ont gagné à la maison, donc on voulait un peu venir ici pour gagner et on n'a pas su le faire. Donc, voilà, je suis avec un président heureux, souriant, stressé mais heureux. Oui, un peu stressé parce qu'il y avait une belle équipe en face de nous. Montélimar, c'est quand même des gens qui jouent bien au rugby, qui sont vaillants. Bon, je regrette un peu ce qui s'est passé en équipe B, mais bon, ça reste un peu viril, on va dire. Après, l'équipe première, c'est super bien conduit des deux côtés. Et quand je vois mes jeunes 12 qui sont ensemble après un match où ils ont perdu, et je pense qu'ils peuvent être un peu amers, surtout d'un point, ça me fait plaisir. C'est des images que je veux voir un peu plus souvent. Et puis le respect un peu du public, comme ça s'est passé. Puis merci aussi à Mistral Télé de nous accompagner sur cette diffusion, parce que c'est toujours intéressant, surtout qu'on a beaucoup de sponsors aujourd'hui. Donc merci à vous pour votre engagement. Et puis on se reverra, je pense, sur des matchs type Bédary, de Château-Renard. Voilà, des beaux derbies. On a eu chaud, mais le principal, c'est de gagner. Donc après, qu'on gagne de 10 points ou d'un point, aujourd'hui, on repart avec 4 points. On va consolider notre 4e place. Et c'est ce qui me fait plaisir pour mes jeunes, parce qu'ils font un gros travail. Et vous pouvez prendre la 3e place, et il paraît que par rapport aux résultats. Alors on va voir. Pour l'instant, j'étais assez stressé, donc je n'ai pas regardé les autres résultats. On m'a appelé les autres présidents, mais je ne leur ai pas répondu, parce que tant que ce n'était pas fini, je voulais au moins leur annoncer que j'avais gagné. Et puis là, maintenant, je vais aller voir si on est 3e ou 4e. 3e sur le podium, c'est déjà pas mal. Ça serait bien, mais avec l'effectif que j'ai cette année, je suis très content d'être dans les 4 premiers, parce qu'on n'a pas pu malheureusement faire des grosses recrues, parce que la finance, on fait très attention. Mais j'ai vraiment de bons jeunes, et puis j'ai une belle école de rugby qui va me faire l'avenir du club demain, et ça, c'est ce qui est le plus important. Merci Président, et bonne suite pour le championnat.